il nous appartient, en tant qu'architecte restaurateur, mais même en tant qu'architecte d'aujourd'hui, de faire en sorte que nos bâtiments puissent être habités après. Et je dis habités au sens puissent être utilisés. Michel Ruel, avec qui était un de mes professeurs, parlait du pagouros, la théorie du Bernard l'Ermite. On fait des coquilles capables de recevoir la fonction d'aujourd'hui, mais aussi une autre fonction qu'on ne connaît pas encore. Et il y a des bâtiments qui ont cette souplesse. La maison bruxelloise est magnifique pour ça. On a pu la transformer à de nombreuses reprises. Et donc imaginez des volumes capables plutôt que des bâtiments qui soient faits que pour une chose. Si on fait ça, on travaille sur l'idée du temps. Et je reviens à l'idée du temps et de l'architecture. Imaginez qu'on fasse un projet pour quelque chose et pour autre chose, me semble en tout cas un cadeau qu'on peut faire à la ville. Ce qui est important, c'est de comprendre l'écriture de quelqu'un. Quand on lit un roman, on comprend tout de suite l'écriture de quelqu'un. Quand on s'intéresse à une architecture, on comprend aussi l'écriture de quelqu'un. Il y a un style, il y a une ambition. Il nous appartient de comprendre le style et l'ambition. Et à partir du style et de l'ambition, on va compléter l'écriture. Et on va pas faire du pastiche. On va écrire comme un architecte d'aujourd'hui écrit. Donc on va développer notre propre style, mais pas c'est celui qui sera en rapport avec l'autre. Et donc c'est tout ça le métier d'architecte, restaurateur notamment. Alors Maxime Rinfaut, c'est lui qui termine la gare centrale comme architecte. Mais la grande question qui se posait à l'époque, c'est de savoir est-ce que c'est Maxime Rinfaut qui est l'architecte de la gare centrale, l'auteur de projet, ou est-ce que c'est Victor Horta. Victor Horta meurt quelques années avant l'inauguration de la gare, et donc voilà, on se posait des questions, comme tout un chacun d'ailleurs, sur qui était le véritable auteur de la gare. Et il y a une anecdote assez amusante, je connaissais Victor Brinfo, le petit-fils de Maxime Rinfaut, je vais le trouver, et il me dit mais mon grand-père est toujours vivant. Ça, c'était déjà une très bonne nouvelle. Et il n'habite pas dans le sud de la France comme on le dit, il habite Jette, mais il veut plus voir personne, il est très aigri. Déjà son œuvre a été modifiée, altérée, c'est évidemment notre propos. Il veut plus voir personne, et puis il m'obtient au bout de quelques jours un quart d'heure d'entretien. Et l'entretien a duré 4 heures, mais 4 heures formidables. Il va en 4 heures me raconter énormément de choses sur Horta et sur la façon dont l'atelier Horta travaillait, mais il va aussi me parler de cette gare et notamment de cette forme étrange de cette gare. La gare centrale, c'est un triangle. Or, toutes les gares du monde, c'est une toiture qui couvre des voies. Et pourquoi cette forme étrange? Alors il me dit, mais c'est pas Horta qui l'a dessinée, c'est pas moi cette forme étrange, c'est le bourgmestre de l'époque, Adolphe Max. Alors Horta avait dessiné une gare en 12, il avait dessiné une gare en 20, et puis le terrain se déplace, comme la jonction Normilly se déplace, et bien la gare aussi, et le terrain devient de plus en plus petit et de plus en plus escarpé. Et à un moment donné, Horta, qui a un caractère quand même assez fort, en a marre de dessiner des gares, il va voir le bourgmestre de l'époque, Adolphe Max, et il lui dit, mais dites-moi où je peux construire. Et le bourgmestre de l'époque lui dit, il dessine, il dit, voilà, on va faire 2 axes, une place, et je vous donne ça. Et Maxime Rinfaut, à ce moment-là, me fait sur la nappe le croquis de la forme de la gare. Au bout d'une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, alors je le harcelais de questions, je voulais tout savoir. Le vieil homme se relève comme ça, il me regarde dans les yeux et il me dit, mais pourquoi vous voulez savoir tout ça? Moi, si à votre âge, on m'avait confié un tel projet, j'aurais pas cherché à savoir ce qui s'était passé avant. J'aurais fait ce qui me semblait être juste. Et en quelques mots, Brinfo nous démontre combien l'architecture a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on travaille sur des éléments du patrimoine ou même sur des choses utiles, importantes, on veut tout savoir. On part d'une information et puis après on fera ce qu'on croit devoir faire, mais on part de l'information. Les modernistes, c'est très différent.
Il faut se rappeler aussi que le modernisme, c'est une autre façon d'appréhender la ville. On ne fait pas la ville à partir de, on fait une ville qui en remplace une autre. Moi, j'aime les mutations. J'aime l'idée qu'on va recycler la ville à partir d'elle-même. C'est-à-dire qu'on va réinventer la ville à partir de ce qu'on voit, du contexte, de la situation présente. Dans une période où on recycle des tas de choses, peut-être le premier facteur écologique serait de recycler les villes à partir d'elles-mêmes plutôt que de remplacer les choses par d'autres. En Chine ou dans d'autres pays, on démolit et on reconstruit des tours ou d'autres choses avec une forte densité. Je rêve d'une ville qui soit repensée à partir d'elle-même, où on retrouve une densité à partir d'elle-même, mais qui respecte la mémoire, qui respecte le patrimoine. Si on efface tout et qu'on remplace tout par une architecture un peu mondialiste, comme ça, qui n'a pas un caractère personnel, je crois qu'il faut garder l'identité des villes comme il faut garder l'identité des œuvres.